Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui on se retrouve plus particulièrement pour vous qui êtes nés sous le signe du Verseau, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre signe Vénus. Ceci est votre guidance. Donc on va aller interroger les cartes pour voir donc quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'octobre 2022, les Verseaux. Bien sûr, vous n'oubliez pas que ce sont des énergies qui se veulent générales, donc vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si toutefois vous regardez cette vidéo à un autre moment qu'au mois d'octobre, sachez qu'elle vaudra pour votre mois à venir, bien sûr. Que vous dire d'autre, les Verseaux? Donc on va à l'aide du tarot aller interroger donc l'arcane majeur qui va vous accompagner pour le mois à venir. La voici. Et le Light Seers, on va aller l'interroger sur vos appuis, vos éventuels challenges et le message de vos guides de l'univers. On y remettra vraiment le terme qui vous parlera le plus. Ensuite, on ira interroger donc les oracles, domaine par domaine. Donc, que sont la vie active? Alors, comme toujours, dans la vie active, on peut y retrouver bien sûr si vous êtes en emploi ou en recherche d'emploi, si vous êtes étudiant, retraité, vie associative, voire tout autre domaine qui vous parlera. Ensuite, on ira donc voir le relationnel un petit peu plus porté sur le sentimental, puisque je sais que c'est des choses qui sont appréciées de tous, en tout cas de la plupart. Et on terminera avec donc le domaine de l'intériorité. Ce que j'étais en train de chercher, les Verseaux, c'était quel était l'arcane majeur qui vous avait accompagné le mois dernier. C'était la Lune. Alors, on s'était dit que le mois de septembre, pour vous, était un appel pour renouer avec votre pouvoir de manifestation. Très beau. Très beau, très beau. Donc, j'espère que le mois de septembre s'est passé du mieux possible pour vous. Aussi, petit aparté, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. C'est toujours, donc pour moi, encourageant. Ça ne vous coûte rien et ça permettra aussi que vous soyez prévenus des prochaines guidances. Allez, on va aller voir. Ah, alors, ici, d'autres decks, on a la mort à l'envers. Bon, alors, on va tout de suite voir, puis on va essayer de lier tout ça. Quel est l'arcane qui vous accompagne? Eh bien, c'est l'impératrice pour vous. L'impératrice. Alors, l'impératrice, la carte, l'arcane 3 qui nous parle pour vous sur ce mois d'octobre, il peut être question d'abondance, de faire quand même... Il y a pas mal de projets qui pourraient être justement mis en gestation, puisque l'impératrice, c'est la reine des reines dans le tarot. Donc, c'est elle qui va enfanter. Donc, on a vraiment cette notion de beaucoup de richesse, de créativité. Il peut être aussi question de sensualité. Ici, avec notre arcane sans nom à l'envers, on a quand même cette notion du passé. Il y a des choses sur lesquelles vous ne souhaitez pas encore ou vous n'êtes pas prêt. J'irai à tourner la page, à être peut-être dans l'acceptation. Et ça va être, à mon sens, quelque chose qui va vous falloir travailler, voire dépasser sur ce mois d'octobre pour justement que vous puissiez accueillir les belles choses qui arrivent. Parce qu'on vous parle quand même, moi je le sens tel quel, il y a quand même une certaine récolte d'un travail qui a été amorcé depuis quelques mois pour vous, les Verseaux. Et on sent en plus avec cette impératrice, je dirais la continuité. Finalement, le mois dernier, on s'est parlé de votre pouvoir de manifestation. Ici, on est dans votre pouvoir de création. Mais encore une fois, comme dit, pour moi, il y a certaines limites que vous vous mettez qui ont un lien avec le passé. Alors, est-ce peur, bien sûr, de ne pas réussir, peur de l'abandon, des petites choses comme celle-ci. On va aller voir un peu plus loin après dans le tirage. On peut bien sûr nous parler de la naissance d'un enfant ou d'un projet d'enfant. En tout cas, un projet, si ce n'est pas un enfant, quel qu'il soit, dans quelque domaine qu'il soit,
dans lequel vous allez vraiment pouvoir mettre en avant votre créativité et un projet où l'abondance sera de mise. Hein. Pour certains, on va nous parler de l'importance d'être dans notre cher concept du moment présent, d'être dans la concentration du qu'est-ce que je fais lorsque je le fais. C'est plutôt comme ça, moi, que le moment présent, je le vois. On peut aussi parfois se ramener un peu l'esprit au moment présent en faisant quelque chose qui va vraiment demander notre concentration. Par exemple, les petits mandalas, c'est les exemples souvent que je donne. Ça permet vraiment de ramener votre esprit ici et maintenant. En tout cas, il y a beaucoup aussi de... L'impératrice, ça peut être aussi beaucoup l'amour. Hein. Le féminin dans toute sa splendeur qui peut être mis en avant, que vous soyez un homme ou une femme. Ce que je sens aussi, c'est qu'il va falloir être dans l'accueil de cette abondance. Il y en a pour qui les Verseaux, là, c'est ancré comme si on ne méritait pas. En plus, avec la 6 d'épée, on est vraiment dans le passé, dans le passé. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Bon, je vous propose, on va voir un petit peu tout ça, un peu plus avec les cartes. Allez, hop. Bon, donc il y en a quand même... Et ils sont à côté, les deux. Hein. Ah, alors le jugement qui vient là, et la 9. Ah, bon, ok. Ouais, donc là, l'esprit, on est vraiment avec notre 9 d'épée à la fin, là. J'ai envie de dire, il va falloir prendre soin de vous, hein, les Verseaux. Hein. La 9 d'épée, elle est pas cool parce que c'est vraiment la carte... si c'est pas la dépression, en tout cas, c'est qu'on... ça l'est, hein. Mais ça peut être voilà, qu'on rumine beaucoup, qu'on n'arrive plus à dormir, on nous parle d'insomnie, etc. Donc là, le conseil, ça va être de prendre vraiment soin de vous pour passer tout ça. Parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent ce mois-ci. On parlait de donc, le pouvoir de création. On va beaucoup avec l'empereur, hein, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être planifiées, qui vont pouvoir être matérialisées. On peut nous parler de certains qui vont créer leur entreprise. Hein. On peut avoir tout à fait ces énergies-là avec notre empereur. Il peut être aussi question, attention, de couple ici. Hein. On a l'empereur, on a l'impératrice. Très joli couple qui se complète tout à fait. Après, il n'y a pas besoin de genrer. Hein. Quel que soit voilà, le sexe et le sexe des personnes que vous aimez. Peu importe. Hein, on est toujours ici dans des représentations de polarité féminin-masculin. Donc ça peut être tout à fait ça. Donc comme dit, hein, on peut nous parler ici de création d'entreprise, on peut nous parler bien sûr aussi de couple, hein, de belles rencontres, ou pourquoi pas de projets avec une personne. Mais là où encore une fois je vais insister, pardon, c'est d'être dans l'accueil de ce nouveau cycle. Stop le passé. Et d'autant plus le défi pour vous, le jugement. Votre défi là, ça va être... Alors moi je vais le sentir, je vais vous dire tel que je le sens. Ça va vraiment être d'accepter enfin de sortir du moule. Alors ça peut... je ne veux offusquer personne en disant ça, c'est pas du tout... Enfin voilà, c'est pas méchant ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est plutôt que si vous souhaitez par exemple créer votre boîte, créez-la de la façon dont vous souhaitez la créer. Hein. Tout le monde n'a pas besoin d'être salarié. Et de deux, tout le monde, heureusement, n'a pas besoin de créer la même boîte parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Il faut que vous soyez vous avec, je dirais, votre créativité, votre originalité. Voilà, toute votre... Il va falloir y mettre toute votre subtilité. Hein. Encore une fois, ce jugement en défi, il y a un peu cette notion, pardon, c'est pour ça que je vous dis de sortir du moule, sortir du côté aussi matriciel du... parfois, on a certains qui grossissent un peu le trait en disant un peu l'effet mouton. Mais là, c'est pas... Je vous dis pas que vous êtes des moutons, loin de là, les Verseaux, ne le prenez pas mal. Mais c'est vraiment de prendre attention à penser par vous-même et ne pas vous laisser
distraire. Parfois, il y a des effets de mode, ou comme dit, la société voudrait qu'on soit comme ci ou comme là. Là, c'est vraiment penser par vous-même. Ne soyez pas dans le déni des belles choses qui arrivent à vous, hein, encore une fois. Le passé est le passé. Je crois que ça va être ça qui va vous, ce mois-ci, qui va être important que vous ayez à l'esprit. C'est le passé et le passé. Acceptez aussi que rien ne soit éternel. La vie est un éternel recommencement. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas encore fait suffisamment votre deuil. Et c'est juste, encore une fois, je vous dis ici, il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de vous dire. Mais simplement, peut-être aussi n'est qu'une question d'acceptation. D'accord? Acceptez aussi que vous ayez eu un passé, acceptez que les autres aient un passé, acceptez ce qui s'est passé. Bien sûr, toujours mesure gardée. Hein. Mais c'est surtout vous, voilà, vous permettre vraiment d'accueillir cette magie. Et cette magie, comme dit, hein, ça va vraiment être dans vos projets, quels qu'ils soient. Couple, vie active. Bien sûr, j'ai donné ces exemples-là, mais quel que soit le projet que vous souhaiterez entreprendre sur le mois d'octobre, ici, vous allez vraiment vous cheminer vers votre réussite avec l'empereur. Hein. Vous avez planifié, vous avez expérimenté, voilà, vous savez vraiment où vous voulez aller. Il n'y a pas de notion d'ego là-dedans, c'est juste, voilà, moi je sais ce que je veux. Et justement, restez vraiment dans cette énergie du « je sais ce que je veux » pour éviter d'être dans le déni éventuel. Alors, le jugement ici, il n'est pas à l'envers. Donc, ce qui peut nous dire, c'est que votre défi aussi, ça va être parce qu'il y a la main du destin qui se mêle de tout ça. On parle du timing divin. Donc, il y en a certains pour qui c'est peut-être à votre sens pas encore le moment parce que vous n'avez pas clôturé un chapitre, mais que la vie va vous dire, si en fait, ou tu fais les deux en même temps. Tu clôtures, voilà. Il peut bien sûr avoir cette notion-là. Hein. Pour d'autres, il y aura peut-être des interrogations sur le fait que est-ce que vous êtes ou pas à la bonne place. Oui, vous l'êtes. Oui, vous l'êtes. Oui, vous l'êtes. Mais vraiment là, avec notre 9 d'épée, on va vraiment, avec ce 9 d'épée, vous inviter à vous libérer de ce stress. Hein. Il y a même une notion avec le 9 d'épée parfois qui peut être du désespoir. Rappelez-vous, hein, rappelez-vous qu'il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Bon, hein. Non, mais pour toute chose, il y a des solutions. Et je crois que vous le savez au fond de vous. Vous savez tout ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est qu'une question de temps pour vous. Et peut-être aussi, pourquoi pas, d'entendre ce message. Eh oui, ces guidances sont faites pour ça aussi. Avec toute l'humilité qui est mienne. Mais ouvrez-vous vraiment à la magie de la vie. Pouvoir de manifestation, pouvoir de création, on y va. Est-ce que j'avais noté autre chose le mois dernier? Parce que je note quand même. J'aime bien avoir cette petite... Et oui, en plus, voilà, c'est ça. Vous l'aviez l'impératrice inversée le mois dernier en deck. Alors que ce mois-ci, vous l'avez, hop, elle se présente à vous. Bon, alors peut-être que le mois prochain, on aura la bonne nouvelle que vous aurez accepté ce nouveau cycle. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous l'avez accepté, ce pouvoir de manifestation. Voilà. Donc, je dirais que ce mois-ci, finalement, c'est je suis dans mon pouvoir, je chemine, mais attention, voilà. Attention à ne pas vouloir faire votre chemin comme les autres.
et à bien dormir. En fait, je crois qu'ici, avec la 9 d'épée, c'est vraiment cette alerte de vous dire, prenez attention à conserver, je dirais aussi, un rythme de vie qui soit suffisant pour que vous puissiez vous récupérer. Hein. Donc, bien dormir, bien manger, enfin voilà, je pense qu'il y a aussi une hygiène de vie qui est nécessaire pour que vous soyez vraiment, vraiment bien. Alors, au niveau de la vie active, on va regarder ça. Bon, au travail, ouais, ce mois-ci, ah, une clé, ok. Ok. Bon. Alors, on avance au niveau de la vie active, les Verseaux, ce mois-ci. Ah. On finit un cycle. Il y a comme une grande compréhension. Alors, je vais les garder là. Je vais les garder là, celles-ci. Est-ce qu'elles vont... Alors, je les mets un peu de côté, mais pourquoi, je vais vous expliquer après. Alors, au niveau du travail, on nous dit qu'on a la clé ici. Alors, plusieurs sens de lecture et qui vous parleront, vous verrez tout de suite. On nous dit qu'on pourrait avoir la clé au travail sur une situation, une relation où on se rend compte que les personnes portaient des masques. Hein. Là, on va mettre au jour finalement des relations qui ne vous étaient pas favorables au travail. Peut-être justement qui nourrissaient ce côté ouais, finalement votre envie de vous lancer ou votre confiance en vous, votre élévation finalement. Alors, il y avait, je sens la jalousie, hein, des choses comme celle-ci. Et là, je dirais que vous allez jeter l'ancre dans le sens où vous allez jeter les gens un peu à bâbord, hein, de leur dire, bon écoutez, j'ai vu votre vrai visage, voyez le mien, et maintenant ça suffit, quoi. Ça suffit. Pour certains, en plus, je sens que c'est des personnes qui vous ont quand même poussé à bout. Hein, parce que mon regard est encore tiré vers ce 9 d'épée. Donc là, ce mois-ci, avec votre finesse, avec, voilà, vous allez pouvoir vraiment mettre au jour ces relations qui ne vous servent pas dans le travail. D'accord? Alors, relation, alors quand je dis dans le travail, c'est la vie active, encore une fois, études, retraite, vie associative. D'accord? Parce que les deux sont liés vraiment là. Après, on vous parle. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, ça, hop, ça fait tic. Après, on vous parle vraiment d'une avancée significative. Il y a un retour vers la stabilité. On guérit quelque chose pour clôturer. Et là, par contre, cette fois-ci, on l'a dans le bon sens. Donc, on peut nous parler, pour certains, donc, ces relations, d'accord? Pour d'autres, on va nous dire qu'on a la clé, encore une fois, de toute façon, cette clé, vous l'avez, la clé sur le mois d'octobre, je vais arrêter de le répéter. Mais finalement, c'est d'arriver, pour certains, à vous lancer, à quitter finalement une situation qui ne vous convenait plus. Alors, ça peut être accepter une mutation, ou de la demander, cette mutation. Il y en a quand même pour beaucoup où ça va être, encore une fois, on le disait tout à l'heure, prendre son indépendance. D'accord? Pour beaucoup, ouais, on travaille de la maison. D'accord? Mais il y a vraiment cette notion de on guérit. On met en lumière les choses pour pouvoir avancer. Pour certains, il va y avoir très bonnes rencontres qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. En tout cas, pour tous, ça avance. Là, on vous dit vraiment que sur le mois à venir, il y a de fortes compréhensions chez vous aussi. Il y a des situations, il y a beaucoup de situations qui, si c'était conflictuel, ça se règle, c'est clair. On revoit ses bases. On ouvre aussi les yeux sur ce qu'on attend
vraiment de sa vie active. Hein. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me plaît? Qui suis-je aussi au travail? D'accord? Se permettre aussi derrière d'être en accord avec soi-même, de ne pas vouloir voilà, faire le boulot de monsieur tout le monde comme monsieur tout le monde. Non, c'est vous, avec votre boulot, qu'est-ce que vous voulez faire? On peut nous parler d'ailleurs que certains peuvent sentir un côté, pourquoi pas, notion un peu d'aide à la personne. Donc ça peut être thérapeute, ça peut être infirmier, ça peut être... Il y a plein de choses comme ceci, hein, d'accord? Du conseil, ouais, si, enfin, ça peut être dès lors que ça aide des personnes, hein. Ça pourrait être effectivement bien fait, mais il y en a quand même pour beaucoup, vous changez de travail, hein. Alors ça peut être, vous changez de poste et vous prenez un poste qui soit complètement différent au sein de la même entreprise. Encore une fois, on nous parle d'indépendance. Et pour ceux qui étaient en recherche d'emploi, là, il y a de très belles choses qui se profilent. Très belles choses. Pour autant, importance pour ceux qui sont en recherche d'emploi de travailler sur la confiance en vous. Très important. Et j'insiste encore pour tous, le mois d'octobre, il va être important que vous ayez une bonne hygiène de vie. On dort suffisamment. On n'est pas tous à la même enseigne. Et je ne suis pas docteur Maboul, donc, ou quoi que si, mais surtout Maboul, mais bon, pas du tout docteur. Donc, c'est, voilà, il y en a certains pour qui dormir 6 heures, c'est suffisant, d'autres il leur faut 8 heures. Mais vous soyez de 6 heures ou de 8 heures, respectez ces horaires-là. Hein, c'est surtout ça. Et si je le répète, c'est que c'est important. Voilà au niveau de la vie active, les Verseaux. On va tout de suite aller voir vie relationnelle. Mais comme dit, hein, je sens vraiment une continuité de vos énergies entre le mois précédent et le mois d'octobre, hein, le mois qui se profile. On a travaillé pour renouer avec ce pouvoir de manifestation. On manifeste et il y a encore des choses à travailler. C'est normal, hein, c'est normal. C'est pas... Je crois qu'on travaille à peu près toute notre vie, hein, sur soi-même. Hein. Et bientôt dans la vie active, si on recule encore l'âge de la retraite. Enfin bref, c'était la parenthèse. Alors, on nous parle de fidélité. Et là, il y a des choses qui arrivent assez rapidement. Oh, on nous parle d'un secret, d'un rejeter des choses. Et là, on retourne à l'équilibre. Ah, donc, on a pu rejeter une situation par manque d'information. Hein. Donc là, ça va se régler. Ensuite, on nous parle de fidélité. Ouh, d'avoir de l'attraction ici, du retour à la sensualité, dites donc. Ah oui, beau. D'accord. Il y a des décisions qui vont se prendre ici. Ok. Alors, ouais, très jolie chose. Qu'on soit en couple ou célibataire, là, ouais, il y a... Dans le cadre du couple, bah, vraiment une très belle complicité. Pour les célibataires, il pourrait avoir de belles rencontres. Alors, ici, on nous parle de coup de foudre. Bon, qui crée une confusion. Ok. Alors, il peut aussi être question de nouvelles. Hein, en tout cas, d'un événement qui arrive assez soudainement, qui crée chez vous la confusion. Et encore une fois, alors par manque d'infos, on rejette tout ça. Alors, ça peut être, pour certains, on rencontre une personne qui n'est peut-être pas en adéquation avec sa petite liste qu'on a fait. Ou que la rencontre se fait de façon un peu désordonnée, ou la première impression n'est pas très bonne. Mais on vous invite à creuser plutôt que de rejeter tout de suite, parce que il y a des belles choses à vivre ici. Stabilité.
Pour d'autres, que nous dit-on? On apprend des choses, on apprend des choses. Ouais, ce que je ressens, je vais vous le dire. Il y en a pour certains, surtout ceux qui sont en couple. Là, on apprend des choses. Les personnes qui vous apprennent ça souhaiteraient vous mettre dans la confusion. D'accord? Mais vous allez rejeter ça. Parce que vous savez votre stabilité. Je vous dis une bêtise, hein, je vous grossis le trait, on se fait un peu la telenovela. Voilà, quelqu'un qui vous dit, oui, ton mari, je l'ai vu, gna gna gna, avec une meuf, enfin une femme. Et là, tout de suite, hop, non. Vous savez, elle vous dit, oui, je l'ai vu avec une femme samedi, toute la journée de samedi, il était avec vous. Donc là, paf, non, ça je sais, mange pas de ce pain-là, mon mari, il était avec moi. Bon, vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais c'est de dire, ouais, il y en a pour certains pour qui l'entourage, assez lointain, pas proche, hein, mais mettrait un petit peu à mal, voudrait tester finalement, remettre en cause la fidélité dans votre couple. Restez stable, on vous invite à ça et ne vous prenez pas la tête avec ça. Bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Si vous avez appris factuellement que quelqu'un vous trompait ou voilà, ou vous faisait du mal, prenez vos décisions, bien sûr. Voilà, comme dit, donc pour les célibataires, on peut avoir ce coup de foudre, il faut creuser, on creuse. Parce que là, on nous parle d'un mois d'octobre quand même où on a la stabilité. On apprend de belles choses sur soi, sur l'autre, en tout cas sur nos relations pendant ce mois d'octobre. D'accord? Il faut aussi, je dirais, une notion d'acceptation, encore une fois, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. D'accord? Et je crois que plus on l'accepte, moins les choses deviennent difficiles et nous touchent. Parce que là, il y a peut-être des interrogations, encore une fois, sur ce côté limite sociétal. Hein, parce qu'on n'écoute pas notre intérieur, notre âme, notre instinct. Mais il y a de très belles choses, hein, encore une fois, je vous le redis. Hein, une belle attraction, beaucoup de sensualité, de complicité. Là, il y a des moments partagés très forts avec cette... il y a des décisions à prendre. Il y a des choix à faire pour certains. Mais ces choix, il faut que vous les fassiez en vous écoutant vous et uniquement vous. Et surtout, je dirais, c'est de croire, d'être certain, les Verseaux, que vous avez droit au bonheur. Que je ne me trompe pas, voilà, on va prendre l'oracle mot pour votre intériorité. Cette vie relationnelle. Encore une fois, ne laissez pas aux autres avoir une incidence sur vous. Hein. Ne leur donnez pas ce pouvoir. Vous avez le pouvoir. Alors, intériorité, on nous parle du cœur. Les émotions. Bon, bah, apparemment, c'est fini. Non, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce cœur? D'accord. Alors, on a des émotions qui sont un petit peu mises à mal. Ça tangue. On revient ensuite à l'équilibre. Oui. On a envie de construire, oui. Ah, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas et qui génèrent du stress. Alors, on a encore un peu de travail intérieur, ok. Bon, travail sur sa foi, sur sa confiance.
encore la carte. Ah, vie active, elle est sortie. Sur votre truc général et là dans l'intériorité. Alors, encore une fois, c'est mort symbolique, hein, attention. Mais là, il y a vraiment cet attachement au passé. Bon, donc, au niveau de l'intériorité, là, il y a quand même une nouvelle étape. Il y a quelque chose qui, chez vous, qui évolue. Hein. Alors, pour certains, on peut même nous parler voilà, d'ouverture très importante à votre spiritualité. On pourrait parler ici de montée de Kundalini, enfin, les énergies. Hop, hein, il y a des compréhensions qui... On laisse aller derrière soi. Bon, ce mois-ci, ça va être important hein, pour vous les Verseaux. Vraiment. Le passé, ce passé là qui est là, qui va faire un bon bain de sel là, pour nettoyer ces énergies du passé. Ce qu'on vous dit ici, hein, c'est qu'au niveau de votre intériorité, on a ce cœur qui est un petit peu mis à mal quand même, ça tangue, hein, ça tangue. On aspire à cet équilibre, mais il y a peut-être aussi une impression que c'est difficile, que c'est compliqué. Ici, on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en la vie, confiance en vous, confiance en l'univers, le destin. Vous y mettez vraiment le terme que vous voulez. Parce que ici, on vous dit que ce mois-ci, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a même, pour certains, il y a vraiment des ouvertures dans la communication. Il y a aussi une certaine objectivité, une certaine clairvoyance qui arrive. Alors, il y aura peut-être, pour certains, une aide. Alors, tout à l'heure, je vous parlais ouais, de thérapeute et ça recolle encore, là. Ça recolle encore. Il faut... pour ce faire ici, que vous arriviez en fait à vraiment avoir la foi en ce que vous faites. Ouais, c'était ça. Ouais, avoir la foi en ce que vous faites. Et surtout vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, hein, et que vous allez vers votre stabilité intérieure comme extérieure. D'accord ? En tout cas, intérieur, vous retrouvez, vous allez hein, vraiment vers un retour à un certain équilibre. Il y a simplement une construction intérieure à faire. Et je crois que là-dessus, il faut que vous vous appuyez sur vos expériences. Tout à l'heure, quand on parlait ouais, de votre vie active, voilà, vous avez expérimenté beaucoup de choses. Avec l'énergie de l'empereur, vous connaissez beaucoup de choses. Hein. Ici, l'impératrice, l'empereur, ils connaissent beaucoup de choses, d'accord? C'est très, très important. J'ai même envie de les poser comme ça. Il y a des émotions très fortes qui pourraient vous accompagner sur ce mois d'octobre. Alors, encore une fois, est-ce parce que vous allez réussir à me l'inverser, cet arcane sans nom? Ça serait bien, je vous le souhaite. Hein. Mais on dit, voilà, vous allez, il y a ce retour à l'équilibre. Il y aura du travail intérieur. Alors, ça peut être, pourquoi pas, prendre du temps pour vous, méditer, marcher dans la nature. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais ça va être très important de libérer votre esprit et de vous rappeler que d'y aller aussi étape par étape. Ce qui vous paraît être une montagne, allez-y échelon par échelon. Ne voyez pas tout de suite le sommet. Étape par étape. Voilà pour vous les Verseaux. Ouais, on est déjà, hop, je papote, 34 minutes. Bon, on va prendre message. Oh, je vais tourner la bougie. Le petit oracle des anges. On va aller chercher 3 messages pour vous les Verseaux. Alors, on vous parle des peurs, courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons.
Il parle de vos peurs. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. L'amour, toujours le cœur. Hein. Vraiment, l'amour peut permettre de déplacer des montagnes, justement. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos chers Verseaux. Bah, vous en avez deux. Allez. Ah, c'est rigolo. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Pensez-y à votre harmonie intérieure, très important. Enfin, l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Effectivement, je crois que votre tirage, c'est ça. Vous manifestez, vous êtes dans la création, mais cet inconnu vous fait vraiment peur. Ça se comprend, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais je crois qu'il est important que vous vous laissiez porter les Verseaux. Voilà les Verseaux. J'espère sincèrement que cette guidance aura permis de vous apporter des messages et que vous passiez ce mois d'octobre de la meilleure des façons qui soit. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez expérimenter. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt.